Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance sentimentale du mois de juin 2022. Alors ce mois-ci, ce sera à nouveau comme je fais tous les mois parce que pour l'instant j'ai pas le temps, mais je vous tiens au courant. C'est-à-dire que là, le mois prochain, je pourrais faire une guidance sentimentale pour chaque signe parce que j'aurai beaucoup plus le temps. Là, ces mois-ci, c'est trop compliqué, beaucoup trop de travail. Mais à partir de juillet, du moins pour juillet et pour août, c'est sûr que je vous ferai une guidance sentimentale pour chaque signe. En attendant, c'est toujours mes petites guidances des 3 choix. Moi, j'aime bien, je trouve ça sympathique et puis ça peut quand même parfois correspondre à ce que vous vivez. Bien entendu, c'est une guidance générale. Alors, ça ne vous touchera pas tous au niveau du cœur, ça ne vous touchera pas tous au niveau de l'esprit, mais peut-être qu'il y a quelques petites similitudes avec ce que vous vivez en ce moment. Si ça n'est pas le cas, ça n'est pas grave, hein. Il ne faut surtout pas vous charger de ces énergies qui ne sont pas les vôtres. Et il faut tout simplement passer votre chemin. Mais je vous remercie d'être venu quand même faire les petits curieux et les petites curieuses sur cette chaîne-là. Ça m'aide moi à évoluer et puis ça m'aide aussi à avoir un petit peu plus de monde en abonnés. Ça me fait toujours plaisir. J'évolue de mois en mois avec vous, en votre compagnie et grâce à vous. Et c'est toujours valorisant et c'est toujours agréable. Je vous en remercie tous très fort. Alors, pour ce mois de juin 2022, ma petite guidance sentimentale, ça sera sur le thème de la fête de la musique qui était hier. Je suis un petit peu en retard, j'avoue, mais pas de beaucoup. Et donc, du coup, j'ai essayé de trouver des petits instruments. J'avoue que j'ai fouillé dans mes placards, dans mes tiroirs, dans mes cartons pour arriver à trouver quelque chose qui corresponde à la musique. Et j'ai trouvé. Donc, je vous dis, mes 3 choix sont les suivants. Nous aurons le choix du cœur au saxophone, du cœur au petit saxophone. Ce sera le premier choix. Nous aurons ensuite le choix du petit ours au cor de chasse. Voilà. Et puis le troisième choix, ce sera le cœur au djembé. Alors voilà, vous aurez bien le choix de faire un... Non, vous aurez bien... Ah, j'arrive pas à le faire tenir. Vous avez le choix entre 3 instruments de musique, le saxophone qui est ici, le cor de chasse et le djembé. Voilà, je suis tellement contente de vous retrouver. On va tout de suite démarrer avec le saxophone. Alors, ce petit saxophone, ce petit cœur au saxophone, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Allez, on va regarder ça tout de suite. Alors, on va déjà voir avec l'oracle du chemin de l'amour inconditionnel, quelle va être votre énergie ce mois-ci. Dans quel état d'esprit vous allez être? Eh bien, c'est la rencontre qui est là pour vous. Bon, c'est magnifique. Donc ici, cette carte vous dit que l'amour va vous donner des ailes. Hein. Bon, pour ceux qui sont célibataires, hein, il y a de la nouveauté. Il y a de la nouveauté dans l'air, il y a une rencontre, il y a peut-être, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, avec qui il y a une certaine ambiguïté. En tout cas, voilà, il y a une petite rencontre, un petit peu d'amour dans l'air. Pour l'instant, peut-être, on va voir avec le tirage, hein, peut-être rien d'exceptionnel ou rien de sérieux. On va voir. Quant au couple, c'est peut-être qu'on essaie de se retrouver, on essaie de se rencontrer à nouveau. Je dirais que pour les couples, il y a peut-être un peu de difficulté. Donc, on va voir. Tout de suite, je vous la mets ici, votre énergie. C'est une belle énergie. En tout cas, c'est une énergie positive. Une énergie où, voilà, on a envie d'ouverture, on a envie de s'ouvrir à l'amour ou de trouver des solutions peut-être à l'amour. On va voir. Alors, avec le tarot de l'amour, on a le 5 d'étoiles.
Alors, le 5 d'étoiles, c'est la diversité. Alors, ici, justement, vous voyez, il peut y avoir des conflits. Il peut y avoir des irritations, des ennuis, des disputes, des petits problèmes. Mais il y a quelque chose ici qui menace votre relation. Il y a quelque chose ici qui est de l'ordre quand même du conflit. Alors, ça serait bien, avec cette carte, elle vous conseille en fait de prendre du recul, peut-être pour que les solutions viennent à vous avec plus de facilité. C'est-à-dire que de rester ici dans ce conflit permanent ou dans ces disputes permanentes, ça n'est peut-être pas la solution. Vous avez peut-être besoin de respirer un petit peu et de vous éloigner de cet endroit où le conflit perdure pour pouvoir justement mieux réfléchir posément. Mais ne vous laissez pas non plus envahir par de mauvaises énergies, de mauvaises émotions. Prenez le temps de respirer et de réfléchir. Cette carte, elle vous conseille ça dans ce moment de conflit parce que oui, parce qu'il y a besoin, en fait, il y a ici, vous voyez, la notion de la libération, la métamorphose, c'est comme si vous aviez besoin d'un changement. C'est comme si vous aviez besoin d'un changement, mais radical, en fait. Donc, du coup, il y a besoin de prendre son temps pour réfléchir. Il faut analyser la situation. Et alors, en fait, ici, il y a quelque chose où quelqu'un qui est en train de sortir de votre vie, dans un sens comme dans l'autre. Hein. Soit c'est vous qui quittez, soit c'est la personne qui vous quitte, mais ça fait quand même mal, il y a quand même quelque chose, vous voyez, on sent qu'il y a encore, il y a peut-être encore de l'amour. En fait, il faut faire face, avec cette carte ici, il faut faire face à la situation et accepter l'inévitable s'il doit se présenter à vous. Cette carte, elle vous conseille de concentrer vos espoirs sur votre avenir. Donc, il y a bien ici un problème de dispute. Donc, si je reviens au début avec l'idée de la rencontre, ça peut être vraiment, pour les couples, quelque chose qui est compliqué à vivre, avec peut-être une lueur d'espoir encore quelque part, mais peut-être que cette lueur, il ne faut pas compter dessus. On va voir la suivante. La reine des arbres, c'est la nourricière. Donc, vous voyez, la reine des arbres, elle est là parce qu'elle va vous dire que vous allez redécouvrir certainement la valeur de votre mental, de votre physique, votre valeur personnelle, qui vous êtes vraiment. Il y a de la souffrance. Hein. Ici, cette reine des arbres, elle vous conseille de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous. De savoir, il faut que vous appreniez ou que vous réappreniez à vous bichonner, à vous faire plaisir, et puis prendre plaisir aussi à bouger, à voir, à observer, à sentir, à toucher. La reine des arbres, allez vous promener dans la nature, touchez les arbres, sentez les parfums des fleurs, le parfum de l'herbe séchée, le parfum des foins, le parfum des sapins aussi. Vous allez peut-être avoir besoin de l'aide d'une personne. Mais c'est une personne d'une grande sagesse, qui a du vécu, qui a une expérience, qui est posée. Cela peut être votre maman, votre grand-mère, votre tante, une amie, une collègue de travail ou peut-être quelqu'un de professionnel, une psy ou une personne qui travaille justement peut-être dans des soins énergétiques. Ça serait peut-être plus ça. Oui, je pense qu'il y a une femme qui va venir, qui va vous aider. C'est vous qui ferez la démarche, je pense.
Je pense que par rapport à l'idée du départ, il peut y avoir une rencontre hein, pour une personne qui a beaucoup souffert, hein, qui a eu une histoire d'amour difficile, qui se termine difficilement, et il y a beaucoup de douleur, il y a vraiment un travail à faire sur vous-même. Vous allez le faire, ce travail. Ah oui, vous avez été dans la détresse. Hein. Alors là, c'est l'oracle des émotions. Voyez ce que vous avez ressenti et ce que vous ressentez peut-être. Il y a de la détresse. Il y a vraiment, je pense, un appel au secours. Je pense vraiment que vous allez, oui, vous allez vraiment vous tourner vers une femme de confiance, une femme qui va avoir les mots pour vous, qui va avoir les gestes aussi, et qui va avoir peut-être des réponses à vos questions, peut-être des réponses à vos doutes. Alors, bien sûr que vous êtes sur la défensive. Bien entendu, c'est pour ça que je vous dis, il y a peut-être une nouvelle rencontre pour vous. Mais, hop, vous bloquez. Vous bloquez pourquoi? Vous bloquez parce que c'est compliqué hein, de refaire confiance, d'avoir à nouveau confiance en soi et d'avoir confiance en l'amour et de se trouver jolie, de se trouver beau, belle. C'est compliqué hein, après avoir subi quelque chose de difficile, de douloureux. Mais regardez, il y a une belle surprise qui arrive pour vous. Il y a une belle surprise qui arrive. Ça sera que du passé. Vous allez certainement vous réouvrir à nouveau à la vie, à la joie et peut-être à l'amour. Ça prendra peut-être du temps, mais vous y arriverez. On sent vraiment qu'il y a eu de la détresse ici. Hein. Avec l'amour universel, oh regardez. Regardez comme elle est belle, celle-ci, c'est l'âme sœur. Pourquoi l'âme sœur? Eh bien, j'ai envie de vous dire, eh bien, parce que il y a une rencontre. Et c'est certainement une belle personne. Donc, ne soyez pas trop sur la défensive. Laissez vos souffrances et vos détresses derrière vous. Elles font partie du passé. Elles font partie du passé. Mais elles vous auront construite aussi. Hein. Il faut vous en servir pour être plus fort et plus forte. Ici, il y a une belle rencontre qui arrive. Donc, lorsque l'amour vous appelle, eh ben, allez vers lui, ne lui tournez pas le dos. Il y a quelqu'un qui vous attend. Il y a un autre cœur qui vous attend. Et je pense que c'est vraiment quelqu'un qui vous conviendrait, hein, parce que l'âme sœur, quand ça sort comme ça parle, hein, c'est vraiment, c'est très fort. Hein. Alors on va voir avec le chakra du cœur ce que ça nous dit. Regardez, une relation discrète, secrète. Donc peut-être que dans un premier temps, comme vous êtes sur la défensive, comme vous avez un peu peur, que vous avez peut-être du mal à vous faire confiance, que vous avez peut-être du mal à faire confiance à nouveau en l'amour, cette relation démarrera peut-être tout doucement, tranquillement. Vous allez peut-être être un peu exigeant ou exigeante de ce côté-là, c'est-à-dire que voilà, il ne faudra pas vous bousculer. C'est pas grave, c'est pas grave. Vous irez à votre rythme, chacun son rythme. Maintenant, à l'autre personne à s'adapter à votre rythme. C'est important dans une relation. Ah ben regardez, adapte-toi à son rythme émotionnel. Voilà le message. Je pense que la personne aura besoin de s'adapter à votre rythme émotionnel. Parce que, vous voyez, hein, c'est fou, hein, parce que vous aurez besoin de temps, parce que vous aurez besoin de réfléchir peut-être, vous aurez besoin de respirer aussi, vous aurez besoin de faire le deuil de l'ancienne relation, si c'est pas complètement terminé dans votre tête, dans votre cœur, s'il y a des résidus. Donc, vous aurez besoin de temps. Mais regardez, vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Donc, n'hésitez pas à refaire confiance en l'amour, à refaire confiance en la personne que vous allez rencontrer, parce que ce sera une belle personne. Et cela pourrait être une belle histoire d'amour. Ne pas passer à côté de cela. Ne pas rester dans votre défensive. Hein. Et votre détresse, ça peut être aussi une détresse par rapport justement à une nouvelle relation. C'est pour ça que vous aurez besoin de vous tourner vers une personne pour avoir des conseils. Une personne qui va vous soulager peut-être. Soulager votre esprit qui est tourmenté.
pour pouvoir vous ouvrir à nouveau à l'amour. Avec l'oracle de la sexualité sacrée, eh bien, c'est danser devant l'autre, vous voyez, n'ayez pas peur. Alors déjà d'exprimer votre joie, parce que cette carte, elle est pleine de joie. Regardez comme il y a de la légèreté, il y a une envie de s'amuser, il y a une envie d'être épanoui. Oui, il y a de la joie. Et donc ici, cette carte, eh bien, elle vous invite à la joie. N'ayez pas peur d'exprimer votre fragilité aussi. N'ayez pas peur d'exprimer vos doutes face à l'autre. N'ayez pas peur d'exprimer tout ce qui vous bloque un petit peu ou beaucoup. N'ayez pas peur de les exprimer et surtout, avec cette carte, on vous demande de lâcher prise et de vous éclater, de vous amuser, de vous réouvrir à la vie, à l'amour, à la joie, au bonheur. Il va falloir l'exprimer aussi, ce bonheur. Il va falloir justement exprimer-le en dansant, exprimer-le en bougeant. Refaites confiance à votre corps. Ici, hein, on a ici voilà, cette redécouverte du physique, redécouverte des sens. Je vous disais tout à l'heure, bougez, sortez, touchez les choses, regardez-les. Vous voyez, c'est une invitation à la vie, une invitation vraiment au bonheur, au bien-être, à l'amour, tout simplement. Il y a, comment vous dire, il y a ici dans ce tirage beaucoup d'espoir, beaucoup de renouveau, je pense, pour vous. C'est joli, hein. Moi je trouve ça bien parce qu'on a démarré quand même un peu tristement, hein. Allez, avec l'oracle des messages de l'amour. Alors, quel est le message pour vous qui avez choisi le saxophone? Eh bien, le message de l'amour, waouh, c'est Cupidon et sa flèche. Non, mais attendez. Compatibilité, amour de soi et couple. Non, mais tout ce que je viens de vous dire, en fait. Alors, aimez-vous. Prenez du plaisir à vous occuper de votre univers. Je vous l'ai dit tout à l'heure, de votre univers, mais de votre corps aussi. Prenez du plaisir à vous occuper de vous, à vous pomponner, à vous bichonner. Oui, tout simplement, oui, à vous bichonner, je vous l'ai dit tout à l'heure. Plus vous serez en amour pour vous-même, et bien entendu, plus il sera facile pour Cupidon de décocher sa flèche sur un homme ou une femme qui vous convient et vous comble. Parce que plus vous vous aimerez et plus vous serez pétillant et pétillante, plus on aura envie d'aller vers vous, plus vous attirerez les regards. Alors, donc Cupidon saura choisir celui qui vous accompagne et vous soutient inconditionnellement dans vos choix. Cupidon sera celui... cette personne sera celle sur qui vous pourrez compter en toutes circonstances. J'arrive plus à parler, hein. Ça me rend joyeuse, donc j'en bégaye. Votre relation sera basée sur la réciprocité plutôt que sur le manque et l'absence. Non, mais c'est pas magnifique. Elle est où? L'âme sœur. C'est bon. La rencontre. La rencontre, mes petits amis. Je suis trop contente pour vous. C'est magnifique. Alors, on va voir un petit peu avec quel... ça, c'est l'oracle de la tattoo-thérapie. Donc, de quelle manière, quel est le mot-clé en fait pour vous ce mois-ci qui puisse vous aider à avancer en amour? Eh bien voilà, regardez ce qui sort, c'est la peur. Il va falloir travailler sur votre peur. On a quoi? On a l'iceberg, ouh là là, et l'acceptation. Alors, cette carte, elle est là pour vous rassurer en fait, pour vous dire que la peur que vous ressentez, elle est normale. Elle est normale, cette peur, cette crainte, parce que vous protégez. Vous avez souffert, ça a été compliqué, vous ne voulez pas revivre ça. Mais cette carte, elle est là pour vous dire aussi, en fait, que
en fait, que cette peur que vous avez en vous, elle n'est pas si terrible que vous le pensez. Elle est constructive. Parce que justement, en ayant peur, vous n'allez pas vous lancer dans n'importe quelle histoire. Vous n'allez pas faire n'importe quoi. Et donc, du coup, vous allez bien réfléchir, vous allez bien vous poser. Et parce que les conflits du départ, moi, que j'ai là, je sais pas, ça me fait un flash. Hein. Vous savez, là, je vous ai dit, il y a des conflits au départ. Donc, ça peut très bien être dans un couple, mais ça peut très bien être aussi des conflits que vous avez avec vous-même. C'est pour ça que c'est compliqué de vous accepter tel que vous êtes, de vous aimer tel que vous êtes. Et on vous demande de vous aimer pour justement attirer l'amour vers vous. Donc, travaillez sur le deuil du passé, travaillez sur ce qu'il s'est passé et qui vous a rendu malheureux, malheureuse, qui vous a blessé, qui vous a peut-être fait perdre de la confiance en vous. Travaillez sur tout ça et vous verrez que justement cette confiance, eh bien, elle fera partie de votre avenir. Et vous aurez confiance en l'avenir, et vous aurez confiance en l'amour, et vous arriverez à refaire confiance en une autre personne. C'est possible effectivement hein, que ces conflits soient à l'intérieur de vous. Hein. C'est fort possible. Hein. Et la dernière petite carte ici, donc ça c'est l'oracle des amoureux. Alors l'oracle des amoureux, regardez elle est belle, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Alors, vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Moi, je pense vraiment que vous avez besoin de travailler sur vous avant tout. Comme je vous ai dit tout à l'heure, réapprendre à vous aimer, réapprendre à vous regarder, réapprendre aussi à ce que les autres vous regardent et vous aiment, vous apprécient, vous trouvent jolie, vous trouvent beau, vous trouvent belle. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Ne soyez pas trop dur avec les autres non plus. Attention à ce que, voilà, vous n'ayez pas un œil trop inquisiteur, j'ai envie de dire. Il faut vraiment que... Ah, ça tombe bien parce que je vais vous faire le petit oracle de l'âme sœur. J'ai dit ça tombe bien parce que l'âme sœur est sortie dans votre tirage. D'ailleurs, j'ai envie de la mettre ici. Parce que la rencontre et l'âme sœur, oui, hein, oui. C'est vrai que j'aurais pu... j'ai envie de... Ici, de vous mettre vos plus jolies cartes. On a la libération, qui était magnifique. On a dansé, la joie, la vie. Et on a ce fameux Cupidon, ici. Voilà, ce sont vos plus belles cartes avec la surprise. Hein. Parce que vous risquez aussi d'être surpris ou surprise de vos réactions, de vos actions. La surprise peut être sous toutes les formes. Hein. Et moi, je sens tellement de positif ici maintenant dans votre tirage. Vraiment, au départ, je me suis dit oui, ça part mal. Mais oui, parce que voilà, moi, comme je le ressens maintenant, c'est vraiment un conflit intérieur. C'est un conflit avec vous-même. Vous voyez, à force de sortir les cartes et de les analyser, eh bien, on se rend compte des fois qu'au départ, ça nous éclaire plus sur les cartes du départ. Voilà. Allez, un petit tirage pour savoir un petit peu le message de votre âme sœur. Allez, s'il vous plaît. Pour ceux qui ont choisi le petit saxophone, quel va être ce message? Attention, aime et respecte. Alors, aimez et respectez les opinions de celle ou de celui que vous aimez, mais restez ancrés dans votre propre vérité. Vous possédez tous deux de sages et belles âmes, chacun détient sa part de vérité. Donc, il y a ici vraiment une notion d'amour et de respect. Donc, si vous êtes peut-être trop fermé, bloqué dans votre passé,
eh bien vous risquez d'être trop rigoureux, rigoureuse, trop dur avec la nouvelle personne que vous rencontrez. Et vous risquez peut-être de lui reprocher des choses qui ne lui appartiennent pas, et qui appartiennent à votre passé. Donc, on accepte la différence des autres, on accepte les opinions, peut-être sa façon de voir l'amour différemment que vous, mais attention, on communique. Je pense que ça serait important pour vous de communiquer, d'arriver à parler, d'arriver à exprimer les choses. Voilà, voilà, voilà pour mes petits saxophonistes. Je suis ravie d'avoir passé ce petit moment avec vous. Et nous allons passer maintenant aux petits ours. Allez, le temps de ranger mes petites cartes, j'ai mis sur pause. Et on passe au petit ours qui a quoi lui? Eh bien, un corps de chasse à l'oreille. Alors, voyons un petit peu. Pour ceux qui ont choisi ce petit ours et le corps de chasse. C'est parti mes amis. On voit tout de suite un petit peu votre état d'esprit. Enfin, voilà, on va voir un petit peu comment on démarre. On démarre avec l'oracle, le chemin de l'amour, avec la perle enfilée. Alors, cette perle enfilée, elle signifie qu'il est temps de changer quelque chose dans votre vie qui ne vous procure que de l'épuisement. Voilà, moi je le ressens comme ça. Il y a de la fatigue, il y a de la confusion peut-être même. Il y a beaucoup de questions, beaucoup de remises en question peut-être. J'ai envie de vous dire, faites confiance en vos sentiments, faites confiance en votre cœur aussi, et surtout communiquez. Communiquez bien afin de pouvoir... De pouvoir savoir si vous êtes sur la bonne voie en fait. J'ai l'impression que vous vous posez beaucoup de questions, c'est ce que je ressens là. Il est peut-être temps ici pour vous de vous assurer que vous faites bonne route. Est-ce que vous vous posez des questions par rapport à la personne avec qui vous êtes en ce moment? Est-ce que vous vous posez des questions par rapport à une personne avec qui vous aimeriez être? Voilà, je vous sens dans le questionnement. On va voir. Hein, on va voir, on va aller plus loin avec les cartes. Mais je vous sens oui, dans une forme de remise en question, de doute, d'hésitation peut-être même. Voilà. Alors, voyons avec le tarot de l'amour ce qu'il en ressort. Ah oui. Vous voyez le rêveur, le page des arbres ici, et oui. En fait, il vous invite à mettre vos rêves, voir vos créations, vos idées, vos envies, aller réaliser en fait. Hein. Il y a quelque chose, vous pensez à des choses, vous pensez à des choses. Est-ce que vous pensez à une personne en particulier? Il y a quelque chose qui occupe tout votre esprit et qui vous fait rêver et qui vous fait envie. Il faut que vous placiez en fait vos désirs, peut-être vos rêves. Là, en ce moment-là, ce qu'il y a là, ici, qui vous trotte dans la tête, et au premier rang, en fait. Placez-le au premier rang de vos objectifs. Parce que, en fait, j'ai l'impression que vous voulez... excusez-moi, c'est compliqué parce que, comme je le ressens, c'est comme si vous vouliez préserver quelqu'un de vos agissements. Et donc, du coup, vous empêchez d'avancer. Vous vous privez ou vous gâchez vos précieuses réserves d'énergie. Vous voyez? Ouais, c'est ça là. C'est ça. C'est fatigant, c'est lourd. Vous voyez, moi, ça m'épuise là. Je vous l'ai dit tout à l'heure avec la carte de la perle. Il y a de l'épuisement en vous. Mais cet épuisement, il va falloir
il va falloir que vous trouviez une solution pour que ça ne vous mange pas toute votre énergie. Vous avez besoin de votre énergie. Et en fait, il faut que vous étudiez la situation et que vous soyez vraiment dans la réflexion, dans la concentration, euh, pour être sûr de bien développer de manière très objective le souci que vous avez en ce moment. On va voir la suivante. Et oui, vous voyez la loyauté. Avec le 10 des arbres, en fait, le conseil de cette carte va vous dire, choisissez surtout d'être vous-même. Vous voyez? Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas en ce moment pour vous, qui ne fonctionne plus, qui ne vous correspond plus, et vous faites semblant. C'est comme si vous vous cachiez derrière des faux semblants. Vous montrez une image qui n'est pas la vraie. Vous aurez peut-être besoin de vous tourner vers des amis, vers la famille, peut-être si vous avez besoin d'exposer un petit peu vos soucis, vos doutes, si vous avez besoin d'avis, si vous avez besoin de chercher des réponses ou... C'est comme s'il y avait quelque chose qui vous tentait. Voilà, c'est ça qui vous ronge dans la tête. Vous avez envie de quelque chose, vous avez envie de vous tourner vers quelqu'un d'autre. Hein. Vous luttez contre cette tentation, mais en même temps, voilà, ça vous demande beaucoup d'énergie. Vous êtes tiraillé, voilà, il y a un tiraillement. On peut voir la suivante. Ah oui, le chemin, l'exploration. Dans quelle direction voulez-vous aller? Posez-vous cette question. Parce que c'est ça, hein. Dans quelle direction et surtout, voilà, vers qui? Vers qui voulez-vous vous tourner? En fait, il y a vraiment quelque chose qui pour moi, vous attire, enfin quelqu'un du coup, vous attire vraiment, ça, vous en rêvez, vous désirez cette personne au plus haut point. Et là, ici, je pense que le chemin va s'éclaircir et vos idées vont se dégager, voyez, et vont laisser place à la lumière. Vous allez savoir ce qu'il faut faire. C'est une épreuve à passer, en fait. Il y a une décision à prendre. On va voir. Avec l'oracle des émotions. Vous voyez, il y a de la nostalgie. C'est pour ça que je vous dis, j'ai l'impression que vous ne voulez pas faire souffrir quelqu'un, mais que vous sentez au fond de vous que c'est... Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, attention, hein, c'est général. Hein. Ne pas vous mettre des choses dans la tête si ça ne correspond pas. Hein. Mais moi, pour certains, voilà, pour certains d'entre vous, il y a la nostalgie. Certainement la nostalgie de la vie passée avec cette personne. Mais c'est fini. Au fond de vous, vous savez que c'est fini. Mais vous ne savez pas comment finir vraiment cette relation. Donc cette nostalgie, elle prend tout votre mental. Hein. Je l'ai senti tout à l'heure. Ah ouais. Alors le dégoût, vous pouvez peut-être être vous-même dans votre propre dégoût. C'est-à-dire vous dégoûter parce que justement, vous n'avez pas à faire ça. Vous n'avez pas à penser ça. Vous n'avez pas à agir de cette manière. Mais c'est comme si c'était plus fort que vous. C'est pour ça que vous êtes épuisé, parce que dans votre tête, ça n'arrête pas de tourner en boucle. Après, vous pouvez avoir aussi du dégoût sur la vie que vous menez, hein, parce que ça ne vous correspond plus. Mais non, je pense que c'est par rapport à vous, mais vous avez envie de plaisir, vous avez envie de découvrir de nouveaux plaisirs avec une nouvelle personne. Ça, c'est sûr que cette personne vous attire au plus haut point. Alors, c'est peut-être déjà fait, hein, vous avez peut-être déjà sauté le pas, et du coup, dans votre tête, vous vous culpabilisez. Mais pour ceux qui n'ont pas encore sauté le pas, il y a vraiment une envie d'amour. Hein.
je vais mettre le chemin ici, face à la perle. Parce que, voilà, il y a... Et le rêveur, je vais le mettre ici. Avec l'oracle de l'amour universel, oui, mais regardez, la transmutation, la transformation. Il va y avoir une profonde transformation. Vous voulez quitter des habitudes, vous voulez quitter une routine qui ne vous convient plus. Ça je le ressens hein, depuis le début. Hein. Alors oui, vous culpabilisez, oui, vous êtes peut-être un peu nostalgique, mais là, il y a une envie, mais tellement... vous voyez, c'est une envie, mais profonde, mais profondément. Je pense que de lutter, c'est pas possible. C'est comme si non, vous luttez dans le vide, quoi, parce que vous luttez contre quelque chose qui vous attire irrémédiablement. Et je pense que si vous vous transformez, que vous avancez, que vous passez avec cette carte-là, il y a un nouveau bien-être, vous voyez. Il y a quelque chose, un regard très positif sur la vie et l'abandon du passé. Vous vous délivrez de tout ça. C'est vraiment votre plus grand désir. Hein. Oui. Alors, avec le chakra du cœur, on va voir. Ah bah oui, regardez. Il y a une rupture. Hein. Il y a une relation qui se finit là, mes amis. Pour vous qui avez choisi le petit cœur de chasse, il y a une relation qui se finit, ça ne peut pas être autrement. Alors, on vous dit de ne pas écouter les autres. Voilà, suivez votre cœur en fait, suivez votre intuition, suivez votre cœur. Voilà, laissez dire. Hein. C'est ça, hein, vous voyez. Et il y a une autre personne hein, qui perturbe cette relation que vous avez là. Moi, je le sens depuis le début. Hein. Et c'est très perturbant pour vous. Parce que vous en avez envie. Parce que vous luttez, hein, vous luttez contre cela, mais vous êtes très, très attiré. Hein. Alors, avec l'oracle de la sexualité sacrée, regardez, redécouvrir la sensualité primordiale. Ici, c'est retrouver, en fait, comment dire, c'est retrouver de la joie, de la confiance aussi. Vous écoutez votre corps, vous écoutez vos pulsions, vous écoutez votre petite voix intérieure, votre enfant intérieur aussi. En fait, votre enfant intérieur, c'est pour retrouver un esprit joyeux. Vous voyez, c'est ce côté esprit joyeux. Sinon, bien entendu, c'est plus, vous voyez, c'est plus comme si votre corps acceptait, cette fois-ci, les informations sensorielles. Et vous aussi, vous acceptez de les écouter. Vous vous libérez de quelque chose et vous êtes dans une légèreté. Vous êtes bien. Vous êtes bien là. Hein. Alors, voyons quel est, avec l'oracle des messages de l'amour. Regardez. On a ici message d'amour, attente, ressentiment et signe. Vous vous sentez dans l'attente d'un signe de sa part. Ah. Alors ce message, ce mot, ce regard qui n'arriveront peut-être jamais. Alors ici, on vous invite à vous envoyer et à vous donner vous-même ce temps d'attention. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit tout à l'heure,
vous avez certainement besoin, il y a quelque chose qui vous manque et vous avez besoin de prendre un peu de temps pour vous recentrer. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Vous êtes le seul et la seule à savoir ce qui est vraiment bon pour vous et vous n'avez pas besoin d'attendre de recevoir de l'autre ce qui est important pour vous. Vous pouvez vous l'offrir. Alors, il y a vraiment ici le message de quelque chose ne fonctionne plus et vous avez peut-être été dans l'attente et c'est plus la peine d'être dans l'attente. Par contre, vous attendez quelque chose. Donc, je vous dis, c'est plus la peine d'être dans l'attente. Vous attendez un signe. Et ça ne vient pas. C'est pour ça qu'on vous dit, quelque part, de ne plus vous focaliser là-dessus. C'est pour ça, certainement, que pour certains d'entre vous, il va y avoir une rupture. C'est certainement le fait voilà, qu'on ne vous regarde plus comme vous voulez chez vous. Mais par contre, ici, on vous regarde. Et ça vous met en joie. Ça vous fait redécouvrir des moments, des sensations, des choses qui étaient perdues, qui étaient parties, qui n'existaient plus vraiment dans votre quotidien. Alors voyons avec l'oracle de la tatou-thérapie, quel va être un peu le mot-clé pour vous ici. D'accord, la jalousie. Alors attention, le jugement et l'insatisfaction. Donc voilà, en fait, le résumé ici de ce tirage. Alors déjà, j'ai envie de vous dire, faites attention aux faux amis. Peut-être à une fausse amie. Peut-être plus féminin. Faites attention au jugement, à l'amertume qui va se dégager de ce qu'il se passe là, et aux critiques. Alors, tout à l'heure, n'écoutez pas les autres. N'écoutez que votre cœur. Il va falloir certainement que vous arriviez à vous détacher de tout ce que les autres pourront penser. Il faut que vous fassiez en fonction de ce que vous ressentez. C'est pour ça qu'il faut prendre du temps pour vous recentrer sur votre vie, sur ce qu'il se passe, sur votre avenir, sur ce que vous désirez. C'est votre vie. Il n'y a que vous qui puissiez savoir ce qui est bon pour vous. Alors, avec l'oracle des amoureux, exprimez votre gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur votre chemin. Sachez que vous méritez d'être et d'avoir tout ce que votre cœur désire véritablement. Vous voyez, c'est pour ça, ne faites pas attention à ce que les autres disent. Pensez à vous, faites en fonction de vous. C'est votre vie, c'est votre cœur. S'il ne bat plus pour une personne, eh bien voilà, il y a une fin à tout. Forcément, c'est triste, mais pour vous là, pour vous en l'occurrence, moi je ressens pas la tristesse. Je ressens la difficulté, je ressens la dualité qu'il peut y avoir en vous en ce moment. Voilà. Alors, on va faire le petit oracle de l'âme sœur. On sent qu'il y a voilà, un choix à faire, mais dans votre tête, c'est fatigant. C'est très fatigant. Alors, on prend du recul, on prend du temps pour soi, pour bien réfléchir. Allez, c'est parti. Allez, pour vous qui avez choisi le petit corps de chasse, allez mes amis, quel va être le message de votre âme sœur? Ah non, il y en a deux. Moi, un message me suffit largement, parce qu'au moins, c'est précis. Alors, oh, il est beau, mon amour.
Mon amour est comme un océan, toujours en quête de ton rivage. Tu es un océan éternel d'amour. Je ferme les yeux et mon cœur s'emplit d'une lumière de quartz rose. Toujours l'idée des rêves. Hein. Vous avez vraiment une autre personne en tête, hein, mes petits amis. Oui. Et cette personne occupe tout votre esprit et c'est beau. C'est magnifique, c'est poétique. Mon amour est comme un océan, toujours en quête de ton rivage. C'est magnifique. Hein. Donc voilà, on termine sur une note très poétique. Voilà pour vous, mes petits, comment on dit, choristes, mes petits corps de chasse, voilà. Voilà pour vous, je vous remercie de votre attention et je vous embrasse. Et maintenant, le temps de ranger les petites cartes précédentes, nous attaquons le petit cœur au djembé. Il est pas chou, ce petit djembé. À la base, c'était un porte-clés. Voilà, alors ce petit djembé, qu'est-ce qu'il nous dit? Allez, c'est parti. Attendez, j'ai pas rangé toutes mes cartes. Voilà, j'aime bien avoir mon espace pour moi. Donc, allez, on part un petit peu avec votre esprit, votre état d'esprit du mois. Voyons un petit peu. Laissez-vous guider par le féminin. Mon Dieu, qu'elle est belle cette carte. Alors, quel est un petit peu le message ici? Le message, c'est en fait, faites confiance à vos sens. Faites confiance à votre intuition. On dit beaucoup l'intuition féminine, c'est pour ça qu'il y a le côté féminin ici. Il faut ici laisser derrière soi peut-être certains sentiments. Il y a une forme d'abandon, vous voyez. Il faut, oui, vous abandonner, mais à la confiance. Voilà, c'est plutôt ça. En laissant derrière soi des sentiments négatifs. D'accord? Suivez votre cœur, suivez votre intuition, laissez-vous guider par votre côté féminin, aussi bien vous, messieurs, que mesdames. C'est plus facile, mais messieurs aussi. Donc, avant tout, l'intuition. Il y a ici quelque chose de très intuitif pour ce mois-ci, pour vous, mes petits djembés. Alors, allons-y. On démarre tout de suite avec le tarot de l'amour. Et on démarre avec le 10 des anges. Ah, vous voyez, l'abandon. Je vous ai dit de vous laisser vous abandonner. Mais il peut y avoir différents sens, hein, mais en fait, ici, déjà, abandonner, c'est sur votre passé. Afin de ne pas... comment dire, réutiliser des formules qui ne fonctionnent pas du tout avec votre présent en fait. Laissez votre passé au passé, ne le mêlez pas à ce que vous vivez en ce moment. C'est important. Et il faut que vous abandonniez tout contrôle justement pour que vous guérissiez de cela. Il faut que la guérison se fasse et que la nouveauté puisse naître. Donc, on laisse derrière soi des choses compliquées, on ne ressasse pas, on ne laisse pas le passé. Non, on abandonne et on s'abandonne à l'avenir. Voyons un petit peu la suivante. Oui, parce que regardez, l'univers est là. L'univers est là pour vous. Avec cet univers, il y a de l'expansion, donc ça veut dire qu'il y a une ouverture. Il faut vous libérer de tout ce qui n'a plus de valeur à vos yeux et à votre cœur aussi, j'ai envie de dire. Et vous allez ainsi vivre de nouvelles expériences en vous libérant du passé et vous allez pouvoir créer du bonheur sur votre nouveau chemin, quoi. Vous voyez, j'ai envie de le dire comme ça parce que là, ici, l'univers, il y a quelque chose qui arrive de l'univers. Hein. C'est comme si vous avez un désir profond qui était sur le point de se réaliser.
C'est ça, cette carte, en fait. Ce que vous rêvez, ce que vous avez demandé, et c'est déjà en chemin. Ça arrive. Il y a l'accomplissement avec cette carte, le voyage, le succès. Vous allez être comblé, en fait. Et c'est peut-être pour ça qu'à ce moment-là, vous allez laisser le passé derrière vous. Peut-être pour une nouvelle direction, un nouveau départ. Et avec le 9 des arbres, eh bien, c'est le raffinement. Alors, avec ce 9 des arbres, en fait, toutes vos expériences que vous avez vécues vous permettent de vous améliorer. Donc, du coup, une fois que vous aurez laissé le passé derrière vous, vous n'aurez plus qu'à vous soucier d'utiliser ce que ce passé vous a donné comme enseignement. Et en vous concentrant sur vos rêves, eh bien, vous les attirerez à vous. Vous avez dû subir dans le passé, je sais pas, c'est comme si vous aviez été dirigé, vous voyez, dans votre passé, comme si vous aviez subi une autorité. Là, entre autres, là ici, vous allez être maître de votre vie et vous allez savourer ce succès. Il y a une idée d'indépendance, de longévité, de force, de puissance, d'ancrage aussi, de stabilité. Une idée de libération aussi. Hein. Avec cet univers-là, juste à côté, il y a une idée de libération. En fait, je pense que vous êtes donné beaucoup de mal pour quelque chose de précis. Vous allez pouvoir fêter ce succès qui arrive. En tout cas, il y a la réalisation de quelque chose. Et il y a des biens matériels. Mais tout ça, c'est au sein du couple. Ici, on sent qu'il y a le couple. Et qu'il y a quelque chose de bien qui arrive au couple. Alors, voyons avec l'oracle des émotions. Je pense que dans votre passé, il y a eu beaucoup de colère. Il y a eu beaucoup de choses qui vous ont mis en colère. Je ne sais pas si vous voyez le mot colère. Non, vous ne voyez pas le mot colère. Bon, je ne sais pas comment vous montrer cette carte. Ça brille trop. Donc ici, c'est la colère. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, c'est pour ça que vous allez laisser les choses derrière vous. J'ai envie de mettre l'univers ici, hein, parce que alors, ce sont de très belles cartes. Voilà. Et vous allez vous tourner vers votre optimisme. C'est ça, là. Vous voyez, ça, c'est le passé. Ah, colère. Et ça, c'est le futur. Et comme je vous dis, je sens le couple. Vous êtes à deux, hein, à regarder vers l'avenir, à scruter le ciel et ces belles étoiles filantes. Vous êtes à deux. Il y a une histoire ici. Oh là là. Et puis après, vous allez profiter. Et quelque chose de beau qui arrive au couple. Donc ici, il y a un couple stable, un couple qui est bien planté, bien ancré, et à qui il arrive quelque chose de beau. Certainement la réalisation de rêves, projets, peut-être. En tout cas, c'est magnifique. Non, je mets l'optimisme. Voyons là, avec l'amour universel. Regardez, on continue. Elle est magnifique cette carte. Avec l'enchantement. Vous allez ralentir votre rythme pour regarder, pour ressentir l'amour, pour regarder la beauté, pour la ressentir aussi, pour ressentir la beauté en fait de tout ce qui vous entoure. Vous voyez, moi j'ai l'impression que quelque chose arrive et vous allez faire une pause et vous allez savourer chaque instant. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez ouais, je pense que vous allez prendre du temps pour vous dans le couple. Vous allez pouvoir faire des choses que vous aimez. Vous promenez dans la nature, vous promenez sur une plage, admirez les étoiles, regardez les vagues de l'océan. Je sais pas, moi, écoutez le chant des oiseaux. Il y a plein de choses là qui me viennent parce que je sens qu'il va y avoir du temps pour savourer la vie. Je sais pas, il y a vraiment quelque chose de très beau. Vous allez trouver la vie magnifique. Hein. Moi,
Je ressens ça vraiment avec une puissance ici. Alors voyons les chakras du cœur, ce qu'il nous dit. Changement positif dans une relation existante. Regardez ce que je viens de vous dire. Et ça serait au mois d'août peut-être. Regardez, le mois d'août sera peut-être décisif et très important pour vous. Vous qui avez choisi le petit Jumbé. Vous voyez, moi je sens le couple. Le couple est là. Vous vous aimez, il n'y a pas de souci. Mais il y a un rêve, il y a quelque chose. Et ça arrive. Ça arrive à grands pas. Alors faites attention de ne pas, voilà, de ne pas vous mettre par rapport à cela dans une dépendance affective. Comment vous dire? Prenez soin de bien garder votre petit jardin secret à chacun, d'avoir vos occupations respectives, hein, de ne pas vous enfermer dans une relation, surtout pas. Surtout pas, surtout que le changement est positif. Donc apprenez à avoir vos occupations chacun de votre côté pour mieux vous retrouver ensuite. Mais il y a une belle surprise qui arrive à vous. Hein. Il y a la nouvelle lune là. La nouvelle lune va peut-être être parlante. Hein. Une belle surprise qui arrive à vous dans votre couple là. Hein. Voyons avec la sexualité sacrée. Oh, c'est beau. Cultiver la poésie. Cultiver la poésie. Ça veut dire... ici, il y a encore la recherche du beau, la recherche du juste, la recherche du vibrant, du lumineux, peut-être du frisson, de l'excitation, du plaisir de la vie, peut-être la recherche de la nouveauté aussi, avec tout ce que cela va impliquer. C'est un tirage magnifique. Hein. La surprise va avec, hein, je pense. Hein. Il y a quelque chose de surprenant qui va vous permettre de vous ouvrir au présent et à toute sa richesse, toutes ses beautés, tout ce qui va vous arriver à vous. Il y a quelque chose qui arrive. Vraiment, je le sens comme ça. L'oracle des messages de l'amour. Alors, quel est le message? Joli. Regardez, tendre pensée. Pensée, création, connexion. Non mais c'est magnifique. Alors qu'il est bon de penser à la personne que l'on aime ou à celui ou celle qui sera peut-être un jour votre amoureux. Vous pouvez inventer, vous pouvez créer, imaginer de tendres moments avec cette personne. Là, voyez, vous allez pouvoir vous projeter dans votre nouvelle vie. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, qui va vous surprendre et vous allez pouvoir vous projeter. Vous allez avoir plein d'idées, plein de pensées, plein d'envies créatives. Vous allez être très connecté, hein, encore plus que vous n'êtes maintenant. Alors, créez de tendres pensées avec votre autre. Lorsque cette qualité d'amour émane de vous, eh bien vous êtes vraiment le créateur avec le cœur en fait. Et l'autre reçoit aussi, car le monde n'est qu'unité. En fait, non mais vous êtes très liés, hein. Tout est lié et connecté, mais vous êtes très liés et très connectés hein, dans le couple. Hein. Il y a quelque chose de fusionnel. C'est pour ça qu'on vous dit attention, 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 que ça ne devienne pas une dépendance affective qui serait à ce moment-là moins positive. Respectez bien le territoire de chacun. Voilà. Ayez bien vos occupations respectives, votre travail respectif. Faites des choses ensemble, mais pas tout le temps. Alors, avec la tattoo-thérapie, voyons un petit peu ce qui va vous booster. La flèche, eh bien voilà. Aller de l'avant et concentration. Alors ici, cette flèche, aller de l'avant, ben, franchement, il y a de la rapidité. Hein. Une flèche, c'est rapide, ça va vite. Hein. Donc j'ai envie de dire que les choses vont arriver certainement très vite. Hein. En tout cas, il y a de l'action. Il y a du mouvement. Il y a certainement, avec cette flèche qui arrive, un bel événement, hein. Une surprise, comme je vous disais tout à l'heure. Hein. Une surprise qui arrive là. Oui. En tout cas, avec cette carte, il y a un dénouement très positif de toutes les entreprises, de tout ce que vous allez décider d'entreprendre.
Waouh, vous avez un tirage, vous qui avez pris le Jumbé, magnifique. Et avec l'oracle des amoureux. Fermez les yeux et dites-vous que vous méritez de vous sentir joyeux. Vous pouvez autoriser la joie à entrer dans votre vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez actuellement. Bon ben, attendez-vous à ce que quelque chose de magnifique arrive. Vous allez être surpris, mais très heureusement surpris. N'oubliez pas qu'avec la surprise, vous avez la carte de l'univers. Et ici, là, franchement, il y a un cadeau de l'univers qui arrive là, pour vous. Pour vous le couple, hein. Pour vous le couple. Allez, on fait un dernier petit message. C'est le message de l'âme sœur. Ben justement, là, j'ai hâte de savoir, franchement, parce qu'il y a tellement d'amour dans ce tirage. Et puis, il y a la réalisation de quelque chose qui vous tient à cœur, tous les deux. Allez, voyons le message de votre âme sœur. Allez, c'est parti. Pour ceux qui ont choisi le petit Jumbé pour cette guidance sentimentale, bien entendu, hein, c'est une guidance générale. Elle ne correspondra pas à vous tous, hein, mais pour certains, eh bien... Oh allez, on reste dans l'amour, hein. Soyons l'amour. Moi, je vous dis, hein, vous êtes dans l'unité. Hein. Alors, soyons dans l'amour que nous recherchons. Soyons le changement que nous souhaitons voir. Donnons-nous l'un à l'autre en toute liberté et sans condition, car c'est en donnant que nous recevons. Excusez-moi, mais je n'ai plus de mots. je ne sais pas comment finir ce tirage. Il y a ici une communion. Je pense qu'il y a une communion de l'esprit, une communion des corps, une communion des idées. Vraiment, il y a une beauté profonde dans ce tirage avec beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour et il y a la réalisation de quelque chose qui vous tient à cœur à tous les deux. Je suis vraiment ravie pour vous. Mes petits Jumbé, je suis ravie pour vous. Voilà, ainsi se termine le tirage de la guidance sentimentale de ce mois de juin. Je vous remercie à tous pour votre fidélité. Je vous remercie également de liker à chaque fois, de partager aussi et puis de me laisser des petits commentaires. Ça me fait toujours avancer, ça me fait toujours plaisir, ça me fait évoluer et puis ça me fait tellement passer de bons moments avec vous. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point cela me fait du bien. Allez, je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt.